Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la première fois sur un gros cube. Bon déjà là je tiens à le dire, je suis désolé, il y a des poules et un monsieur qui fait des travaux, donc si on entend des bruits un peu parasites, je m'excuse d'avance. Enfin bref, donc premier gros cube de la chaîne, et premier gros cube on va dire que je vais rouler, parce que j'ai eu le A2 il n'y a pas longtemps, donc j'ai roulé déjà un peu sur un gros cube parce que à la passerelle j'étais sur une MT-07 full. Et en fait, bon, cette moto, je l'ai déjà roulée, mais un tout petit trajet, mais ça, j'en parlerai après quand je serai en train de rouler. Donc du coup, Kawasaki Z750R, R pour Racing, parce que du coup, cette Z750R succède à la Z750 classique, qui a été un énorme best-seller pendant de nombreuses années, donc de 2005 à jusqu'à ce que celle-ci soit sortie, donc celle-ci c'est une 2011. C'est un modèle qui a été produit uniquement en 2011 et 2012. Il y a quelques petites différences entre 2011 et 2012, je sais que déjà il y a le coloris qui change un peu. Après mécaniquement je suis pas sûr qu'il y ait eu trop de changements, je me suis pas renseigné trop sur la question. En attendant déjà celle-ci, la R, a pas mal de modifications par rapport à la Z750 normale. Déjà il y a une partie esthétique qui a été changée avec l'écope de phare, on va dire la coque de phare qui a des lignes bien plus acérées qu'à la base. Également on peut voir que le moteur est noir. Ça c'est une nouveauté quand elle est sortie la moto. Elle a le garde-boue avant qui est inspiré de la ZX6R d'époque. Également on a le compteur qui a changé. Et pour le coup on nous rappelle qu'on est sur une Z750R. Donc il a un fond noir. Et donc le contour est à aiguille avec le R inscrit dessus. Et après par contre en ce qui concerne la vitesse, là c'est un compteur qui est analogique. Très grosse amélioration qu'il y a eu également, c'est en ce qui concerne le freinage. Parce que du coup pour la petite histoire, Kawasaki a vendu la moto à des dizaines de milliers d'exemplaires. Je crois que dans toute l'Europe, elle a été vendue à 145 000 exemplaires, donc ce qui est énorme, c'était vraiment un gros best-seller à l'époque. Et beaucoup de personnes modifiaient les Z750 pour les rendre un peu plus sportives. Du coup, Kawasaki s'est dit, autant en faire une plus sportive d'origine. Et en général, qui dit moto plus sportive, dit moto plus puissante, qui peut aller plus vite. Et pour pallier à ça, il faut évidemment un bon freinage. C'est pour ça qu'ici, ils ont bien augmenté le freinage en passant sur un freinage 4 pistons radial. Également en ce qui concerne le mètre cylindre, il est aussi en radial et la moto avant et arrière est équipée de Duritavia d'origine. Et du coup ce système de freinage est issu de la Z1000 de l'époque, qui était vraiment l'hyper sportive on va dire de chez Kawasaki à ce moment-là. Et cette moto-ci elle est équipée d'une option, donc vraiment je répète à l'époque c'était une option, c'est qu'elle a l'ABS. Donc la plupart n'avaient pas l'ABS et l'option était, si je ne me trompe pas, à 600 €. Pour le coup, pour une moto qui prend une VMAX de 230, niveau sécurité, c'est quand même mieux d'avoir l'ABS. Il y a également la suspension arrière qui a changé. Le bras oscillant également qui a changé par rapport à la Z750 classique. Également une grosse amélioration qu'il y a eu, c'est en ce qui concerne la fourche. Donc à la base, il y avait un seul bras de fourche qui était réglable. Là maintenant, on passe sur les deux bras qui sont réglables. Et je crois que c'est à peu près tout pour le coup en ce qui concerne les avancées qu'a eu cette moto par rapport à la précédente. Elle est équipée d'une boîte 6. Le moteur, c'est vrai que j'en ai pas parlé alors que c'est un peu le cœur de la bête. C'est un 4 cylindres qui développe 106 chevaux. Donc 4 cylindres, donc ça veut dire que c'est un moteur hyper souple. J'ai vu d'autres vidéos tests et de toute façon je testerai après en roulant aussi. Tu peux être en 6ème à 30 km/h, il n'y a aucun problème, la moto peut relancer, alors ce sera évidemment très doux comparé à si on est en seconde, mais ça peut relancer sans aucun problème. Pour le coup, sur cette moto, on peut voir qu'il y a eu quelques petites modifications qui étaient apportées. La plus grosse, la plus visible, évidemment le silencieux à Krapovic qui est magnifique en carbone, il est sublime. En plus de ça, du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a la chicane. Contrairement à la dernière vidéo que j'ai fait avec la moto de Brian qui n'avait pas la chicane, ici il y a la chicane, le propriétaire l'a mise parce que il y a le contrôle technique qui arrive. En fait quand il a acheté la moto elle était déjà comme ça et il l'a acheté sans la chicane. Elle faisait un bruit très sympa, même comme ça avec la chicane le bruit est très sympa à entendre. Mais par contre pour pouvoir passer le contrôle technique, pas d'autre choix que d'acheter la chicane, donc il est parti en concession pour acheter la chicane et faire même d'autres modifications pour que la moto soit parfaitement d'origine et soit par conséquent parfaitement conforme au contrôle technique qui arrive. Je pense même que quand la vidéo sera sortie, le contrôle technique sera déjà en cours. Donc le silencieux à crack qui a été modifié. Également on peut voir comme sur la moto de Brian qu'il y a des top blocks qui ont été rajoutés ici. Donc il y en a un de ce côté-ci, il y en a deux de l'autre côté. Et ça fait bien le taf. J'en parlerai après en roulant.
Alors juste petite pause parce qu'en fait j'ai ma caméra à ce moment-là qui s'est éteinte. Malgré tout j'avais encore le son, du coup je vais laisser les explications que j'avais, mais les images seront issues du moment où je roulais avec la moto. Mais ça sert et ça peut même sauver votre moto. Donc ça coûte sûrement quelques centaines d'euros, mais pour le coup ça peut sauver la moto. Également il y a une modification qui a été apportée mais par l'ancien propriétaire aussi, c'est la suppression des clignotants. Donc c'est pour ça qu'ici on voit le trou. C'est de là que sortaient les clignotants à la base. Et en fait maintenant ils ont été intégrés directement à la plaque phare. Donc pour le coup de face ça lui donne une tête vraiment plus sympa, un peu d'insecte, où il n'y a pas ces excroissances qui sortent sur le côté, où ça fait vraiment pas très joli. Donc ça a été modifié. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon après il y a d'autres informations que je vais aussi dire pendant la partie où je vais rouler. Et voilà, on va prendre la route. Alors cette petite Z750R. Bon déjà le silencieux à Accra on n'entend que ça. Hein, forcément en plus avec le bruit du 4 cylindres c'est quand même très sympa. Déjà ce qui me fait bizarre au premier abord, alors on est très bien dessus, on est très bien posé. Par contre je trouve que les pieds sont très hauts. Là je suis vraiment accroupi. Alors après je pense que ça rappelle du coup forcément le côté sportif de cette moto. Donc après là, à basse vitesse on sent pas mal le poids, parce que du coup cette moto tout plein fait elle est donnée pour environ 220 kg, un petit peu plus, 223 kg. Un petit truc qui me dérange aussi, là j'aurais pas dit non à avoir des pads antidérapants là sur le côté des cuisses. Je sens que j'ai le pantalon qui glisse un peu sur le réservoir. Je vais me reculer un petit peu. Déjà quand je me recule pour aller en butée derrière, je suis mieux déjà. Ouais, le bruit est très sympa. On se demandait s'il avait le catalyseur ou pas, et oui, il a le catalyseur, donc il n'y a vraiment que le silencieux qui a été changé sur cette moto. Et déjà là, en troisième à 50 à 3000 tours, elle fait un bruit très sympa. De hauteur de selle elle est quand même assez haute pour un roadster, parce qu'elle est donnée pour 80,5 cm si ma mémoire ne me fait pas de défaut. Plus là quelques millimètres du coup avec la couche de mousse qu'il a rajouté pour qu'elle soit plus confortable. Ah, le bruit du 4 cylindres, j'adore. Ok, je le découvre un peu ce bruit, hein, mais j'adore. Parce que oui, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai déjà conduit cette moto. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire, je le connais très bien, c'était un copain à moi. Et en fait, il a eu un accident avec cette moto. Donc pour raconter un petit peu l'accident, pour faire très brièvement, en fait, il démarrait d'un feu et une voiture qui arrivait en face tournait à gauche et du coup, elle l'a percuté de plein fouet. Mais pour le coup elle a percuté de plein fouet, mais vraiment pas vite, parce que le feu venait à peine de passer au vert. Et du coup en fait ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au top block sur les côtés, comme quoi ça peut vraiment sauver votre moto, parce que du coup lui ça lui a vraiment sauvé une grosse partie de la moto, parce que donc la bonne femme l'a fauché sur le côté gauche, et en fait tout le côté gauche de la moto a dû être changé. Mais quand je dis tout le côté gauche, c'est absolument tout le côté gauche. Donc ça va de l'embout de guidon en passant par la poignée d'embrayage, en passant par les écopes, les top blocks, les carters. Il a le carénage arrière aussi de la selle qui a été changé, le cale-pied, le sélecteur, la béquille, enfin vraiment tout le côté gauche a été changé. C'est l'assurance qui a pris en charge, mais dites-vous qu'il y en a quand même eu pour plus de 2000 € de réparation. Et les top blocks ont joué une grosse partie, donc les top blocks il les a payés 250 € pour avoir les deux côtés. Et clairement ça a sauvé sa moto, parce que sans ça, les carters auraient sûrement pété, donc impossible de la ramener. Et du coup lui il a été blessé en plus de ça, donc il ne pouvait pas ramener la moto. Donc en fait il m'a chargé de ramener la moto. De toute façon je lui ai proposé de lui ramener la moto et j'y suis allé, mais la moto, les vitesses passaient très mal.
Et en plus de mal passer les vitesses, le sélecteur était complètement plié, à tel point que je pouvais pas passer les vitesses comme ça. Je devais amener le pied devant le sélecteur et mettre un coup de talon pour passer la vitesse. Donc voilà, en soi cette moto, je l'ai déjà conduite, mais pas très longtemps. Ça a été l'histoire d'un trajet de 1/4 d'heure. Et pour le coup, je pouvais rien faire avec. Enfin voilà, elle était accidentée. Pareil, le guidon était tordu, donc tout le guidon a été changé aussi. Ok, elle pousse. Ok, elle pousse pas mal. Oh. J'ai pas du tout l'habitude. Elle pousse. J'ai senti le... J'ai l'impression qu'on sent un peu un petit coup de pied au cul. Alors c'est marrant parce que j'ai regardé d'autres vidéos de test. Et justement, ils disaient qu'ils étaient un peu déçus parce qu'il n'y avait pas ce petit coup de pied au cul. Moi là je l'ai un peu senti quand même. Après j'ai pas tourné la poignée, je suis pas allé poignées dans l'angle non plus, hein, on va se calmer. Mais non, ça marche pas mal, hein, parce que du coup mon pote a déjà essayé en fond de première. Donc premier au rupteur, il atteint à peu près 110 km/h. Et elle est donnée pour une Vmax de 230 km/h. Donc pour des raisons évidentes, on va pas aller jusqu'à 230 km/h, hein. On n'est pas sur circuit. Et en plus d'ailleurs, en parlant de circuit, cette moto, selon Kawasaki, elle peut très bien aller sur circuit. Parce que bon, déjà c'est un roadster dit sportif, et en plus de ça, quand on regarde la publicité de lancement de la moto, eh ben, ils disent très bien « Two worlds, one bike ». Deux mondes, une moto. Et en fait, ils amènent tout simplement la moto sur piste. Donc ils montrent que les deux mondes pour lesquels elle est faite, c'est aussi bien de la ville que du circuit. Et bon, pour le coup, celle-ci n'a jamais fait de circuit à ma connaissance. Déjà, mon pote n'en fait pas. Et je pense pas que l'ancien propriétaire en ait fait non plus. Alors j'ai du mal à ressentir le feeling du sélecteur de vitesse. J'ai du mal à ressentir si j'ai passé la vitesse ou pas. Un peu bizarre, je sens que le sélecteur est un peu haut, ou alors c'est juste moi qui positionne mal mes pieds par rapport aux commandes. C'est possible aussi. Au final, je suis bien dessus. Comment dire, l'assise est pas mal au final. Et bon, du coup le réservoir on le sent bien là, il est bien gros. Et il a une capacité de 18,5 litres. Alors c'est vrai que j'ai pas regardé la consommation de cette moto. Je la noterai là parce que j'ai pas du tout regardé, j'ai pas pensé à regarder. Et je la demanderai au propriétaire. Pour le coup, il y a peu d'informations sur ce compteur, même peut-être trop peu en fait. Parce que ce qu'on voit principalement c'est la vitesse en haut. En dessous il y a le kilométrage de la moto. En bas à gauche il y a l'heure qu'il est. D'ailleurs je crois que c'est pas à l'heure. Et à droite il y a la température de ville. Et en fait on a un bouton là en haut à gauche. Alors je vais pas appuyer de suite. Donc on a un bouton là en haut à gauche. Et quand on appuie, en fait il y a uniquement le trip qui change. Qui à la place du kilomètre ça nous met le trip. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas d'informations sur la consommation justement. Donc c'est quand même pas mal de savoir ça. Donc c'est un petit peu dommage ça. Après on n'a pas le rapport engagé. Je sais que certains mettent des petits des options en fait, hein, qu'on peut trouver sur internet avec le rapport engagé. Bon, c'est pas forcément indispensable, hein, je trouve. Pour le coup, le ressenti de ce réservoir, je suis un peu dubitatif quoi. On le sent bien, comme je disais dans la précédente vidéo avec la CB500F, j'aime bien quand on sent le réservoir. Mais là je sais pas, roadster sportif, je suis
pas des plus à l'aise, on va dire, pour le moment. Donc là, cette moto aussi, on peut voir qu'elle est verte et noire avec des pointes de doré. Et en fait, cette moto, elle a été proposée en plusieurs coloris. Donc pour la version de 2011 comme celle-ci, elle existe également en noir mat, si je me trompe pas, avec des liserés de jantes rouges. Et pour la version de 2012, elle est comme celle-ci aussi. Et par contre, la seconde version, que je trouve très sympa pour le coup, elle est noire et dorée. Donc en fait, c'est inversé. Le vert là, il est doré et le noir reste noir par contre. Mais c'est le vert qui devient doré. Sauf le carénage de tête de fourche qui passe tout noir. Le bruit est très très sympa, j'adore. Je pense que c'est un peu bruyant quand même pour les autres usagers. Également, en ce qui concerne le prix de cette moto, c'est une moto qui se trouve vraiment à bas prix. Là pour le coup, bon, celle-ci, donc elle a 22 000 km. Et en fait, même j'ai remarqué sur le bon coin que quel que soit le kilométrage, la moto coûte à peu près le même prix, à savoir aux alentours des 5 000 €. Pour un gros cube, c'est vraiment pas mal. D'autant que celle-ci en plus, elle est munie d'ABS, ce qui n'est pas rien pour le coup. Et donc franchement, c'est vraiment peu cher quoi, pour quelqu'un qui aime bien les roadsters. Et sortie de A2, c'est vraiment peu cher hein, comme moto pour les performances qu'elle propose. C'est vraiment pas mal. Après voilà, ça reste une moto un peu vieille, hein, elle est quand même de 2011, hein, mais pour le coup, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, là je suis en 6ème pour le coup, c'est hyper confortable. Après, je me dis c'est à la fois bien et pas bien. D'un côté c'est bien parce que c'est très confortable, mais à la fois il faut aussi pouvoir aller dans les tours quoi. Enfin c'est une moto qui a sa zone rouge à 12 000 tours. Enfin, ça veut dire que le moteur est fait pour encaisser de tels tours minutes quoi. Donc si tu es tout le temps en bas régime, on va dire, parce que tu as le confort de la boîte, c'est quand même un peu dommage. Ok. Moi je m'attendais pas à ce que ça accélère autant. Hein. De Dieu. Ah ouais. Bronche pas et elle demande à y aller. Hein. Alors, on est dans un endroit calme, il n'y a personne. Je vais vous faire écouter un peu la sonorité de cette moto. Attendre que lui il parte quand même. Ouais, ça fait un peu de bruit, ouais. Cette moto elle marche très très fort. Hein. On s'en doutait un peu, hein, honnêtement. On s'en doutait un peu, et pour le coup, en plus, bon, comme le
comme l'indique le titre, c'est une moto qui est quand même assez méconnue. Parce qu'on connaît voilà, les Z750, Z800, Z900, Z1000 et tout ça, mais pour le coup la Z750R, elle est quand même passée un peu inaperçue, quoi. Donc on en trouve quelques-unes en vente, mais il n'y en a pas non plus à foison. Et pour le coup c'est une très bonne moto. C'est assez sympa. Alors voilà, il y a quelques petits points qui pourraient être à revoir, comme je disais, voilà, la consommation. Après au niveau de la position de conduite, il faut s'y faire aussi, hein. On aime ou on n'aime pas. Ça m'a fait très bizarre au début. Mais dans l'ensemble c'est quand même une très bonne moto, qui est assez sympa, qui chante très fort quand même, hein. Faut se le dire. Après on a atteint du coup, mais bon c'est normal, hein. Après on atteint très vite aussi des vitesses un peu excessives, un peu voire très excessives, hein. Je pense que quand tu pars sur une moto comme ça, tu t'y attends de toute façon. Mais dans l'ensemble, à la fois surpris, parce que voilà, j'ai pas l'habitude des gros cubes, mais pour autant je suis pas non plus sur le cul, quoi. C'est absolument pas le genre de moto vers lequel je me tournerai en sortie à deux, parce que c'est pas du tout le style de moto que je recherche, tout simplement. Moi je suis bien plus axé trail, donc ça pour le coup c'est pas du tout le genre de moto qui pourrait m'intéresser à l'achat. Mais voilà, pour le coup je suis pas non plus transcendé par cette moto. Pour le coup j'ai bien plus été surpris par le comportement de la CB500F de la dernière vidéo que par celle-ci, quoi. Bien que voilà, c'est pas du tout les mêmes motos, hein. On se le dit, voilà, la CB500F c'est une moto à deux, et tandis que celle-ci c'est une moto qui du coup n'est pas du tout éligible à deux, hein. Ça je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça va de soi, hein. 108 chevaux. Bon, en attendant que je trouve une station, si cette vidéo vous a plu, bon déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, vous connaissez la chanson, vous pouvez aimer, partager, commenter, tout ça. N'hésitez pas aussi à tirer en commentaire ce que vous voudriez voir comme moto. Donc voilà, c'était tout pour cette petite Z750R. Et puis on se dit à la prochaine.